Savez-vous qui sont Lek et So What? Non? Eh bien c'est normal, car l'une des caractéristiques de ce duo de graffeurs, c'est qu'ils travaillent le plus souvent dans l'ombre. Mais lorsque nous avons parlé d'eux, à Pascal Pic, il a été immédiatement emballé, car il s'est dit que... Il fallait regarder différemment ces frères d'évolution qu'on a ignorés trop longtemps. Toutefois, lorsqu'on a annoncé qu'on allait faire se rencontrer dans la grotte de Lascaux, un paléoanthropologue et deux garçons qui ne peuvent s'empêcher de dessiner sur les murs, arguant que ça produirait un échange passionnant, on a eu, comme Lek et So What à leur début, un peu de mal à convaincre. Qui va te croire quand tu lui dis non mais ça va donner quelque chose, je suis sûr que ça va donner quelque chose, c'est comme si on était un petit peu fou. Et pourtant, ces deux artistes-là sont bien plus proches du paléontologue qu'il n'y paraît. Jugez plutôt. D'abord, ils partagent professionnellement un même goût pour les vestiges. Tu vas trouver des murs qui ont 50, 60, 70 ans de patine en fait, qui ont une vraie texture, qui sont très beaux. Car l'œuvre qui les a fait connaître, le mausolée, est une sorte de fossile moderne. Oui, oui, en 2010, en plein Paris, Lek et So What ont découvert le squelette d'un supermarché abandonné. Alors, ils s'en sont emparés et ils l'ont intégralement graffé. Nous, on voit ça comme des ruines antiques. Les lieux qu'on trouve comme ça, c'est nos ruines grecques à nous, c'est nos ruines romaines. Et en plus, on a la chance de pouvoir les peindre. Mais c'est pas tout. Anthropologues, eux aussi passionnés par les cultures underground, ils se sont intéressés à ceux qui y avaient habité. Parce que ça avait été squatté et tout le monde avait été chassé du jour au lendemain et il restait des tonnes d'affaires. Alors bien sûr, s'ils recherchent tous les trois des mondes engloutis, leur échelle du temps, du très peu de temps, n'est pas rigoureusement la même. Il y a très peu de temps, c'est-à-dire seulement 40 000 ans. Quant à leurs compétences picturales, elles diffèrent également très notablement. L'Afrique et le Proche-Orient. Mais leurs influences et leurs préoccupations sont extrêmement similaires. Écoutez bien, invité en 2012 à prendre possession des sous-sols du palais de Tokyo, figurez-vous que nos deux complices ont décidé de baptiser leur création le Lascaux Project. On a fait des recherches justement sur les grottes de Lascaux et pourquoi est-ce qu'ils allaient peindre là-bas. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont pris conscience, presque fortuitement, que leur démarche ressemblait à celle des hommes de Lascaux qui, il y a 19 000 ans déjà, avaient souhaité fixer la trace de leur passage à même les murs. Quelque part, c'est ce qu'on a fait. Mais on s'en est rendu compte après coup qu'il y avait un lien avec nos ancêtres. Au moment même où Pascal Pic militait pour que l'on considère enfin les peintures rupestres comme de l'art à part entière. Trop longtemps, on a cru que les hommes préhistoriques n'étaient pas capables de grandes représentations sur le monde, de vision du monde, ou qu'ils avaient des technologies qui étaient beaucoup trop précaires. Eh bien non. Enfin, quand vous saurez que contrairement au street art, qui s'expose de plus en plus dans les galeries, les œuvres de Lek et So What ne sont pas à vendre, mais qu'elles n'ont pas non plus vocation à disparaître. Je fais pas du tout partie des gens du street art ou du graffiti qui trouvent ça romantique de travailler sur l'éphémère. Moi, l'éphémère, c'est quelque chose que j'ai toujours subi. J'ai jamais peint en me disant c'est génial, on va m'effacer. Vous comprendrez certainement mieux pourquoi la place de ces deux-là à Lascaux, aux côtés d'un homme qui œuvre pour que rien ne soit éphémère et pour que la moindre trace d'humanité soit scrupuleusement observée, nous a semblé tout indiquer. C'est très bien, c'est très bien.